Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. L'offensive en Libye se poursuit. Cette guerre est-elle bien légitime? Quel en est le vrai but? La Belgique devait-elle envoyer ses F-16 sur place? Cette opération Aube de l'Odyssée qui a commencé il y a une semaine. Cette guerre est-elle légitime? Est-elle justifiée? La Belgique a-t-elle raison d'y participer? Beaucoup d'invités très intéressants. On les accueille tout de suite, juste après les images de la semaine qui sont compilées par Kevin Dereau. Est décidé à assumer son rôle devant l'histoire. C'est maintenant que le peuple libyen a besoin de notre soutien. Monsieur le Premier ministre, on entend... Une guerre, c'est toujours un échec, donc il faut limiter le plus possible le recours à la force. On ne doit pas entrer dans un débat trop hypocrite sur ce sujet et se dire nous participons pleinement. Qu'est-ce que tu en dis, John? On fonce! Nos avions peuvent donc intervenir pour aller à la neutralisation de certaines infrastructures. On sent qu'il aime, une fois qu'il est parti, tirer un peu la mission un peu loin, et donc il faut reclarifier les choses. Colonel, faut-il, puisque voilà l'ennemi, tirer notre artillerie, disposer notre infanterie. Colonel, faut-il charger tous comme des fous ou partir à pas de loup? Colonel, colonel, dites-le nous. Michel Collomb, il est écrivain et journaliste pour le site Investigue Action. Vous êtes fermement opposé à cette intervention militaire. Comment vous réagissez à ce témoignage? Est-ce qu'il fallait laisser le massacre se poursuivre? Il fallait rester au balcon, ne rien faire? Écoutez, vous employez le terme boucherie à l'égard des opposants. Je pense que quand on étudie les faits de près, il y a une différence entre ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte et à Bahreïn, où on a vu effectivement des manifestants se faire tirer dessus, et ce qui s'est passé en Libye, où effectivement il y a eu une manifestation réprimée le 15 février, comme c'est le cas depuis longtemps en Libye. Il n'y a pas eu de bain de sang en Libye, il n'y a pas eu de répression violente. Tous les violente. pays arabes. Et 2 jours après, on voit des insurgés armés, par qui déclenchent en fait une guerre civile. Donc ce que je pense, c'est que vous n'avez pas des manifestants réprimés par un pouvoir... comme vous dites, mais qu'il y a une guerre civile pour le pouvoir. Et donc on n'avait pas à s'en mêler, quoi, c'est ça? Et la question, je vous la renvoie. Non, moi je suis là pour poser des questions, pas pour y répondre. Je la renvoie à la manière dont l'info a été faite. Il y a des guerres civiles dans toute une série de pays dans le monde, et c'est bien regrettable, et beaucoup sont justifiés. Est-ce que nous allons intervenir militairement en bombardant pour dire ceux-là doivent gagner contre ceux-là? Pourquoi ne pas le faire à Bahreïn, au Yémen? Vous savez, on nous présente ça comme une guerre humanitaire. On intervient pour sauver les gens d'un massacre. Désolé, la guerre humanitaire, j'y crois pas. Israël a massacré 2000 Palestiniens à Gaza. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait une zone d'exclusion aérienne? Est-ce qu'on a aidé les Palestiniens à résister? Non. On a aidé Israël. On a même qualifié le confrère de M. Louis Michel, Solana, a même qualifié Israël de 27e ou 28e, je ne sais plus, membre de l'Union européenne. Donc, il y a 2 poids et 2 mesures. La guerre humanitaire, j'y crois pas. Il y a des intérêts là derrière, et j'aimerais qu'on cesse de prendre les gens pour des imbéciles et qu'on leur dise quels sont les intérêts derrière cette guerre. Vous êtes persuadé, vous, qu'il y a une arrière-pensée pétrole là derrière? Oui. Rapidement. D'ailleurs, il suffit de voir la déclaration du monsieur qui est le seul à avoir déclaré qu'il y avait 6000 morts.
qui est soi-disant le président de la Ligue libyenne des droits de l'homme, M. Ali Zaidan, mais c'est aussi le porte-parole du CNT reconnu par la France. Oui, Comité national de transition. Il a dit à propos du pétrole, un futur pouvoir prendra en considération les nations qui nous ont aidés. Il ne faut pas être naïf comme ce qu'on vient d'entendre. Il y a une bataille mondiale pour contrôler le pétrole. Le pétrole, c'est profit. Mais dites-le aux gens que c'est une guerre on n'a pour pas à contrôler le le dire pétrole. parce que ça n'est pas une guerre pour le pétrole. C'est une guerre pour les intérêts des multinationales et comme ça, ce n'est pas les intérêts des gens. Vous n'avez pas répondu à la question du Bahreïn. C'est une guerre pour mettre en accord nos consciences avec la réalité. C'est pour ça que c'est une guerre. Et c'est la raison pour laquelle que depuis le départ, moi j'ai toujours cru qu'il faudrait une option militaire pour effectivement protéger les gens. C'est très honorable de vouloir apaiser votre conscience, mais vous avez l'occasion depuis 50 ans avec les Palestiniens qui sont massacrés par Israël et que fait-on? On les aide. Vous avez une occasion d'apaiser votre conscience au Bahreïn et là, ne dites pas qu'on ne fait rien, que peut-être on va s'en occuper. On fait quelque chose. On a envoyé 2000 Saoudiens tirer sur les manifestants. Qui ont Les États-Unis, hein. L'Arabie Saoudite, on sait bien que c'est une organisation. Pas les États-Unis. Dites-le alors qu'il faudrait s'occuper. Mais regardez, c'est l'Union européenne au Bahreïn. Regardez-le, monsieur Collomb. Regardez. Attendez, pas tous à la fois. On comprend en tout cas que vous n'êtes pas d'accord. Allez-y, Michel Collomb, et puis on avance. Que puisqu'on est tellement préoccupé de la démocratie, de mettre fin à des dictatures et à des choses barbares, eh bien on va d'abord s'occuper de ce qui se passe chez nos amis, l'Arabie Saoudite, le Koweït, des régimes barbares, féodaux, qui massacrent leur peuple ou les manifestations. Mais non. Évidemment, c'est pourquoi rien ne laisse percer qu'il y aura un cessez-le-feu parce que manifestement on ne peut même pas aller avec des experts voir ce qui se passe à Tripoli. Donc Kadhafi dit le contraire de ce qu'il fait. Vous avez été invité à envoyer et on a refusé. Je voudrais, M. Marois, quand même qu'on dise que vous avez dit peut-être Michel Collomb, lui, ne souhaite pas qu'on protège les Libyens. Bien sûr que si. Mais il y avait un moyen beaucoup plus simple. Vous êtes l'émissaire de Kadhafi, en fait. Il y avait, si vous ne m'interrompez pas tout le temps, on ira plus vite. Oui, ça. Allez-y, on M. avait Collomb. un moyen très simple. Au moment où le conflit commence, vous avez Hugo Chavez soutenu par toute l'Amérique latine, par la Ligue arabe, par l'Union africaine, qui dit... Il fallait confier une mission de médiation à Hugo Chavez, le président vénézuélien. Non, la médiation était en groupe avec la Ligue arabe et l'Union africaine. Avec un type qui me tire dans le dos. Je suis désolé, on ne peut pas négocier avec une personne pareille. Je voudrais bien, Georges, que pour une fois que j'ai l'occasion de dire que les informations qu'on reçoit ne sont pas nécessairement fiables et qu'il faut tout vérifier, que tu ne m'interromps pas à chaque fois quand j'essaie. Allez, un peu de calme parce qu'il faut quand même que le débat puisse être intelligible. Michel Collomb, vous terminez rapidement. Je voudrais juste dire qu'il y a des intérêts derrière tout ça. Monsieur Louis Michel n'a pas répondu et ne répondra pas à la question pourquoi on envoie 2000 Saoudiens tirer sur les manifestants et pourquoi on ne fait rien contre Israël. Le problème, c'est qu'ici, on est fort contre les faibles et on est faible contre les puissants. Je crois qu'on a compris le message. J'en reviens à ma question.